Bonjour à tous ceux qui sont déjà connectés. Il nous reste quelques secondes avant de démarrer le webinaire, donc on va attendre un petit peu et puis on pourra démarrer tranquillement. Ok, il est 11 heures, donc on peut démarrer ce webinaire sur l'optimisation des contrôles et des audits. Donc bonjour à tous et à toutes, nous vous souhaitons la bienvenue à ce webinaire. Aujourd'hui, je suis avec Pascal et Laurent qui vont se présenter lorsqu'ils prendront la parole. Et je suis Margot Prudhomme, donc chef de projet chez Herméo. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'utilisation des audits et des contrôles et vous expliquer comment digitaliser, par exemple, vos C2E grâce à Herméo et comment Socotec a pu digitaliser ce type de contrôle. Alors aujourd'hui, vous êtes une centaine de connectés, donc tout d'abord, merci à tous. C'est un signal fort puisque ça nous confirme qu'on adresse les bons sujets lors de nos webinaires. Et avant de démarrer, je vais faire quelques précisions techniques. Donc, pendant la présentation, vous allez pouvoir réagir si vous le souhaitez. Pour cela, à droite de l'écran, vous avez un onglet chat pour le faire. Et si vous avez des questions, vous pourrez les poser sur l'onglet questions. À la fin du webinaire, on fera une sélection des questions les plus fréquentes et on y répondra voilà, à la fin de ce webinaire-là. Pour les autres questions, on a des personnes de chez Herméo qui sont derrière leurs écrans et qui vont tenter d'y répondre au fur et à mesure du webinaire. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, on reprendra contact avec vous tous a posteriori de ce webinaire pour répondre à toutes les questions qui sont restées sans réponse aujourd'hui, s'il y en a. Voilà. Alors, aujourd'hui, comment va se dérouler le webinaire? Je suis, comme je vous le disais, avec Pascal et Laurent qui vont faire la présentation de Socotec et des C2E chez Socotec. Et on va commencer par une brève présentation de l'entreprise et de la solution Herméo. Pascal prendra la parole afin de vous présenter Socotec et les enjeux liés au digital chez Socotec. Il passera ensuite la main à Laurent qui vous expliquera les C2E chez Socotec et une démonstration personnalisée de comment les C2E ont été digitalisés sur Herméo. Voilà. Et en fin de présentation, on abordera des gains chiffrés obtenus chez Socotec et on terminera la session par une session de questions-réponses. Voilà. Donc, on va commencer par la brève présentation Herméo. Nous sommes un éditeur de logiciels. Alors, à date, notre solution est déployée chez de nombreux industriels. Vous pouvez retrouver quelques logos sur cette slide-là. Vous avez d'ailleurs peut-être déjà travaillé avec certaines entreprises ici. Et on est dans 5 secteurs principaux, le transport, l'énergie, la construction, le BTP et l'inspection. Voilà. Et nos principaux secteurs d'activité Herméo sont bien sûr l'inspection, le contrôle et le diagnostic. Et on travaille aussi bien avec des PME, TPE que des grandes entreprises comme Socotec qui est là aujourd'hui et qui utilisent chaque jour notre solution pour répondre aux problématiques auxquelles ils sont confrontés dans leur quotidien, dans leur métier. Voilà, donc pour vous expliquer, il y a 6 ans, nos 3 cofondateurs ont décidé de créer la solution Herméo à partir de différents constats. Et l'un des constats était que l'activité des opérateurs terrain est de plus en plus critique et a des conséquences importantes dans la performance de l'entreprise. Et en discutant avec nos clients, on s'est rendu compte en fait que l'activité notamment des contrôleurs, inspecteurs, diagnostiqueurs est encore sous-digitalisée. Donc d'un côté, on se rend compte que les contrôleurs doivent encore imprimer leur checklist et leurs procédures avant de partir sur le terrain, sur les chantiers par exemple. Et donc, ils doivent faire ensuite, après leur intervention, un reporting manuel qui peut bien sûr entraîner des erreurs de saisie et qui entraîne de la perte de temps. Du côté, on peut prendre par exemple des responsables d'agence. Du côté des responsables d'agence, ils ont du mal à avoir une vue complète et exhaustive de tous les statuts des contrôles et des audits et de l'avancée des dossiers qu'il peut y avoir. Donc pour ça, il y a aussi des conséquences. Il n'y a pas de traçabilité des données, enfin des contrôles et des audits. Le reporting des contrôleurs est trop souvent manuel et c'est ce qu'on disait, ça entraîne des erreurs de saisie. Et dans le meilleur cas où l'auditeur ou le contrôleur a une application mobile, peut-être qu'elle n'est pas complète et il peut encore passer du papier à l'application, de l'application au papier pour réaliser son activité. Et tout ça, ça rend difficile une constitution rapide et efficace
d'un dossier C2E, par exemple, puisqu'on va faire un focus sur les C2E derrière. Donc, c'est pour cela que nos trois cofondateurs ont créé Herméo, puisque la solution mobile permet de digitaliser un ensemble de procédures et de documents qui sont à destination des terrains. Donc, avec Herméo, on permet aux contrôleurs déjà de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée et d'automatiser toutes les activités et actions comme le reporting, par exemple, on en parlait. Et ils vont pouvoir améliorer la qualité de leur contrôle et prendre de meilleures décisions sur le terrain. Et donc, pour ça, on leur met à disposition une application mobile à partir de laquelle ils réalisent toutes leurs activités, de la préparation de leur contrôle ou audit, en passant par l'exécution, puis après la transmission du reporting, que ce soit à leurs clients ou en interne. D'accord. Donc, l'un des objectifs majeurs, bien sûr, c'était de libérer les contrôleurs d'une manipulation papier qui était souvent fastidieuse. Et de l'autre côté, on parlait des responsables d'agence. Eux, ils bénéficient d'une vue complète et à jour du suivi des dossiers. D'accord. Et du coup, ils peuvent suivre les différents contrôles, les différentes inspections qui sont faites sur le terrain. Et ensuite, ça peut se lier à des tableaux de bord, donc tout est fait en instantané. Voilà. Donc, en plus de digitaliser facilement vos procédures métiers, vous pouvez les connecter, comme c'est expliqué sur cette slide-là, à vos différents logiciels d'entreprise. Donc, ça, c'est ce que Pascal va expliquer tout à l'heure, puisque c'est ce qui a été fait avec Socotec. Vous pouvez les connecter à des portails clients, à des jets d'entreprise, à des logiciels de facturation ou, comme on le disait, à des outils de BI pour pouvoir avoir des tableaux de bord. Voilà, donc ça c'était pour la présentation Herméo. Maintenant, je propose de laisser la main à Pascal pour qu'il vous présente Socotec et ses enjeux. Alors bonjour à tous, voilà, je m'appelle Pascal Loisel, au sein de Socotec, j'ai plusieurs mandats. Mon premier mandat étant être le responsable IT de la BU Construction et Immobilier, pour lequel je gère aujourd'hui une équipe une équipe permettant effectivement la digitalisation de la BU. Par ailleurs, des sujets transversaux groupe autour effectivement de la data gouvernance de nos données, un élément maintenant éminemment central effectivement dans nos organisations. Et enfin, je suis aussi le manager d'une entité de développement qui est basée à Lyon et qui s'appelle Socotec.io et qui permet de développer en interne nos logiciels. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Socotec, donc Socotec est un des leaders dans le monde de la construction et de l'immobilier en France autour de l'acronyme des TIC, donc pour tout ce qui va être Testing, Inspection and Certification. Aujourd'hui, nous sommes organisés au sein de Socotec autour de 5 grandes BU, une BU qui regroupe l'ensemble de nos activités liées à la construction et l'immobilier, notamment à travers des métiers historiques de Socotec, comme le contrôle technique bâtiment ou la coordination CSPS, mais aussi on y retrouve bien entendu des sujets autour des contrôles C2E. On aura l'occasion effectivement d'avoir le patron de cette activité, Laurent Gouverne, tout à l'heure, qui travaille donc au sein de cette business unit. Et puis on regroupe aussi toutes nos activités de conseil dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, du carbone et des sujets aussi digitaux autour notamment des activités de building information modeling, donc on va dire de la partie digitalisation de notre industrie. La seconde verticale concerne l'ensemble des métiers de conseil, d'inspection dans le domaine donc des infrastructures et ce notamment dans plusieurs pays. Enfin, nous avons la troisième business unit autour de équipement et industrie qui va regrouper nos activités plutôt cette fois-ci de contrôle périodique à la fois sur des équipements techniques ou industriels. Et puis une autre BU autour des sujets connexes au monde de la construction et de l'immobilier ou des infrastructures et de l'industrie autour donc des sujets concernant l'environnement et la sécurisation des personnes sur les chantiers. Enfin, une dernière business unit chez Socotec
qui travaillent au sein, on va dire, de deux verticales autour des systèmes, de la certification des systèmes de management et de la formation de notre écosystème et de notre industrie autour d'un centre de formation réparti sur l'ensemble de la France. Quelques chiffres pour vous donner aujourd'hui la position de Socotec à la fois en France et dans le groupe. C'est à peu près donc un chiffre d'affaires qui va dépasser les 900 millions sûrement cette année. Plus de quasiment aussi 9400 collaborateurs à ce jour donc au sein du groupe et beaucoup d'accréditations et de qualifications qui nous permettent d'opérer notre business, que ce soit en France ou dans le monde. Autre spécificité de Socotec, présent dans 23 pays, et surtout sur le périmètre et la géographie France, un élément très très important qui, vous verrez d'ailleurs, fera écho au choix d'Herméo dans la manière de digitaliser une partie de notre business. C'est une très forte implantation locale, 150 implantations en France, géographiques. Donc, nous avons un business de people et un business extrêmement décentralisé pour que nos agents soient au plus proche des problématiques de nos clients et notamment des chantiers. Si on doit faire un focus sur les sujets digitaux qui nous occupent aujourd'hui au sein de l'équipe IT Group, aujourd'hui on a plusieurs streams qui sont en cours, j'allais dire, de déploiement et pour lesquels Herméo est un de nos partenaires importants aujourd'hui. Si on prend un peu plus de recul, aujourd'hui le monde de la construction, de l'immobilier, est un monde qui tend aujourd'hui à avancer très fortement dans la digitalisation. C'est un secteur qui était particulièrement en retard sur ces sujets-là. Peut-être vous avez une étude qui date un peu aujourd'hui, mais qui positionnait le secteur de la construction immobilière juste avant, en avant-dernière position et juste avant la pêche et l'agriculture. Sur ces sujets, mais aujourd'hui, un très fort écosystème et une très forte poussée, notamment du BIM, a permis d'acculturer plus fortement notre industrie. Et donc, sous cette impulsion-là, et Socotec étant un des maillons centraux de cette industrie, on a travaillé très fortement sur deux sujets. Le premier, c'est la refonte de nos outils de production pour pouvoir mieux gérer nos data models et notamment baser l'ensemble de nos outils de production autour des standards BIM et notamment du standard ouvert Industrial Foundation Classes qui est donc l'IFC. Une refonte aussi de nos services digitaux autour d'une architecture plutôt scalable et déployable autour des microservices. Et puis la constitution, j'allais dire, d'un écosystème. Bon, là aujourd'hui, on est avec Herméo, donc on les met aussi en valeur de notre côté, mais un écosystème assez riche d'API, de partenaires, de startups qui nous permettent aujourd'hui de compléter effectivement les fonctionnalités et la gamme de services de l'ensemble de nos outils. Et ça, c'est un écosystème extrêmement riche d'échanges et de partage à la fois de bonnes pratiques, mais aussi autour des sujets où vous allez voir qui nous amènent sur le stream suivant, autour des sujets d'interopérabilité de nos données. Si on veut rendre interopérables nos données, il faut qu'on les structure. Et pour les structurer aujourd'hui, il existe effectivement des standards dont nous avons parlé, hein, autour des standards BIM, mais il n'y a pas que l'IFC, hein, il y a l'Uniforma, l'Uniclass, des standards RICS autour de l'ICMS, de l'IPMS, de l'Intec, que sont des standards autour du monde, j'allais dire, des économistes du coût de la construction. Et donc, nous, notre rôle, c'est de savoir parler à toutes ces personnes-là. Et donc, aujourd'hui, on travaille très, très fortement et on commence à aboutir à des choses très structurées autour de nos master data et de la data gouvernance interne au groupe. Donc là, on se regarde un peu le nombril, mais c'est important d'être solide sur ces deux jambes
pour pouvoir à un moment donné partager nos informations. Et puis le déploiement d'un BOS et d'un iOS, Infrastructure Operating System et Building Operating System, permettant aujourd'hui de créer les conditions de l'interopérabilité et de la structuration de nos données métiers internes à Socotec. Donc à la fois nos données à travers nos master data propres à l'opération de notre business, et enfin, j'allais dire l'interopérabilité avec notre écosystème amont-aval, hein, que ce soit les clients ou les partenaires, autour donc de structuration, autour donc d'operating system dans les verticales building et infrastructure. Les sujets qui sont en cours de déploiement aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'on a structuré nos données, qu'on est capable de les récupérer, il va falloir les rendre intelligibles, visibles, autour donc de deux sujets. Un sujet de structuration technique, la mise en place d'un data lake qui est opérationnel chez nous déjà depuis quelques temps, et qui nous permettent de désiloter effectivement nos données et d'en retirer un premier bénéfice simple, qui est de pouvoir voir et visualiser nos données à travers des solutions de data vise que nous opérons à la fois, encore une fois, pour l'interne, pour les opérations, mais aussi pour nos clients. On est capable aujourd'hui de gérer et de mettre en place des analyses assez fines sur l'ensemble de nos outils de production. Sujet qui est en cours, effectivement, de déploiement. Et enfin, j'allais dire, le sujet ultime de la structuration, de la production, de la structuration et de la visualisation de nos données, du désilotage de nos données, c'est bien sûr les sujets de data science sur lesquels on travaille autour de deux sujets, les modèles prédictifs et le computer vision. Donc, computer vision pour tout ce qui va être analyse à travers l'intelligence artificielle autour de la reconnaissance des images et le traitement massif des données autour des images, et puis les sujets de prédictibilité sur des modèles, notamment autour de nos assets, enfin des assets surtout de nos clients, pardon, mais autour de l'analyse de risque qu'il y a autour, sujet qui voilà, est en cours aujourd'hui chez nous, pas forcément industrialisé, mais pour lequel on travaille très fortement. Alors, le sujet Herméo, comme je vous l'ai dit, on a travaillé aussi donc très fortement à la création d'un écosystème de start-up et de services autour de notre plateforme de services et autour de nos outils dans un premier temps. Herméo répond en fait à plusieurs sujets chez nous qui amènent à des sujets à la fois de productivité pour les agences, mais aussi à des sujets, j'allais dire, d'exploitation de la donnée de manière structurée sur des business pour lesquels on n'a pas forcément les moyens, j'allais dire, de créer des outils ad hoc à travers notre Digital Factory, hein, dont je vous ai parlé, qui est Socotec.io, des outils maison, et pour lesquels on a quand même besoin de gérer, j'allais dire, notre diversité. Peut-être aussi pour remettre dans le contexte le choix de Herméo en tant que plateforme opérateur chez nous, c'est que je vous ai dit tout à l'heure que nous avions un business extrêmement décentralisé et pour lequel beaucoup de problématiques d'homogénéisation de nos rapports et de récupération des données à l'intérieur des rapports se fait aujourd'hui et sont produits à travers des fichiers Word sur des templates qui sont centralisés, mais pour lesquels, effectivement, nous n'avons pas de système de centralisation pour pouvoir modifier de manière centrale l'ensemble des Word qui sont stockés dans notre GED ou sur certains repositories de données sur nos serveurs, et d'aller toucher effectivement l'ensemble des opérateurs lorsqu'il y a des mises à jour de procédures, des mises à jour réglementaires à réaliser. Et donc ça, Herméo et cette plateforme nous a permis effectivement de centraliser tout ça. La deuxième chose, c'est le sujet de la traçabilité. On a aujourd'hui des services effectivement qui répondent à nos obligations liées au COFRAC ou liées à nos obligations en matière d'accréditation ou de certification. Néanmoins, encore une fois, le fait d'opérer un business sur 150 agences et à peu près 4000 collaborateurs en France fait que on a aussi des sujets de traçabilité et de centralisation
des rapports, mais à la fois aussi des données qui se trouvent à l'intérieur. Et enfin, je vous l'ai dit, un sujet de productivité. Le business s'opérant très fortement donc sur le terrain, on a souvent une problématique de double saisie, une problématique de saisie in situ, prise de photos, signature, captation de données alphanumériques, et ensuite souvent une ressaisie dans nos outils ou dans nos fichiers Word pour opérer ce business un peu diffus. Aujourd'hui, Herméo et la plateforme répondent à ces trois grandes problématiques aujourd'hui, et vous verrez d'ailleurs les résultats plutôt opérationnels sur un business qui s'appelle donc le business des C2E, autour donc du métier du contrôle, des certificats d'économie d'énergie dont Laurent vous parlera par la suite. Alors, bien entendu, la plateforme Herméo, elle n'est pas dédiée au contrôle C2E comme peut-être le souhaiterait Laurent si j'avais l'occasion de m'occuper tout particulièrement de lui en permanence. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on arrive à déployer cette plateforme sur plusieurs types de business autour des missions, par exemple, plutôt one-shot et pas forcément sur des patrimoines importants autour de ce qu'on appelle la qualification immobilière, qui est un métier lié à la qualification de l'état de vétusté d'un patrimoine ou d'un bâtiment pour le compte de nos clients. Les C2E, bien sûr, on en a parlé. Les diagnostics solidité, des études de qualité environnementale, des avis de solidité, des diagnostics d'accessibilité. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 3 ans que nous utilisons, j'allais dire, la solution Herméo. Il est vrai que aujourd'hui, sous l'impulsion notamment de Margot en tant que Customer Success, elle nous accompagne sur la diversification et l'impact que Herméo peut avoir sur l'ensemble de nos business, comme une fois je vous l'ai dit, qui est diffus et pas forcément centralisé dans des outils que nous développons en interne. Et donc ça, c'est vraiment un KPI que l'on suit tout particulièrement avec Margot sur, j'allais dire, la diffusion horizontale et la diversification des missions qu'on peut passer sous Herméo. Je vous propose du coup de faire un focus sur le métier donc, des C2E avec Laurent qui va vous présenter les enjeux et comment fonctionne ce business qu'il opère aujourd'hui chez Socotec. Bonjour à tous, donc Laurent Gouverne, je suis le directeur du développement des marchés C2E et aussi directeur de l'agence C2E pour Socotec. Je vais vous parler des certificats d'économie d'énergie et comment on l'organise à Socotec. Alors tout d'abord, le dispositif des C2E est un mécanisme dédié et instauré par l'État qui oblige les fournisseurs d'énergie à aider ceux qui en consomment, les particuliers ou les entreprises, en finançant des travaux qui permettent des économies d'énergie, isolation, pompe à chaleur, etc. Pour valoriser ces travaux, il faut les faire valider par un organisme de contrôle comme Socotec. Pour répondre à ce marché, Socotec a créé une agence dédiée pour piloter, coordonner, suivre le déploiement de ces missions sur l'ensemble du territoire avec l'ensemble du réseau Socotec. Pour ce projet, on avait besoin d'un outil qui nous permette de centraliser et d'uniformiser le processus de tous les intervenants. Et en même temps, un outil qui nous permette d'exploiter les données récoltées en amont et en fin de contrôle, d'apporter un appui méthodologique aux intervenants et d'assurer un acte technique de qualité. Pour objectif final, d'automatiser la chaîne de production ainsi que le reporting et de garantir la production des missions dans le respect des méthodologies, faire de la qualité au service de la production. Pascal. Excusez-moi, j'avais coupé le micro. Je rebascule la partie sur Pascal qui va vous expliquer comment, dans les faits, c'est organisé. Voilà, la passation de données en fait entre notre outil interne, Herméo, nos agences. Effectivement, pour ça, donc comme je vous disais, ça fait à peu près 3 ans qu'on travaille avec Herméo. Donc la première étape a été plutôt de digitaliser des rapports d'inspection ou de diagnostic. La seconde partie, c'est celle qu'on vous présente. On arrive dans une étape un peu plus de maîtrise aujourd'hui de la capacité d'Herméo à s'interconnecter avec notre système d'information.
Et donc, on a travaillé donc à la digitalisation de ce business des C2E, mais notamment en utilisant l'API d'Herméo, nous permettant de faire plusieurs choses. La première chose, c'est bien sûr, grâce à l'API, de pouvoir mailler et interfacer, rendre interopérable Herméo avec notre business. Et donc aujourd'hui, on a deux services que sont notre ERP. Donc le ERP, c'est là où on reçoit nos missions, c'est là où on gère notre contractuel chez Socotec, une mission qui est envoyée ensuite dans un logiciel interne très lié en fait à notre problématique comme je vous ai dit, de business très diffus sur 150 agences, puisque ce business SC2E, on reçoit beaucoup d'informations, beaucoup de visites à réaliser. Et ces visites, il faut les opérer sur un intervenant et des agences. Et notre service Osmose nous permet effectivement de réaliser le dispatch interne et la consolidation des informations, des taux d'avancement et des synthèses que réalise Laurent suite à la demande donc du PNC2E qui est d'établir effectivement des documents de synthèse regroupant des données qui se trouvent à l'intérieur des livrables. Et donc, le flux qui s'opère, c'est qu'une fois qu'on est dans Osmose, là, on va pouvoir envoyer un ordre de service, une intervention chez Herméo, donc à une agence et un intervenant. Et cette visite et ce contrôle à réaliser, bien sûr, va créer dans Herméo donc une intervention pour laquelle on va récupérer automatiquement depuis l'ERP l'ensemble des données. Donc, c'est-à-dire que, dit autrement, les audits et les contrôles à réaliser sont déjà pré-remplis de l'ensemble des informations dont nous avons besoin. Et donc, pour l'opérateur, il n'y a pas de double saisie à réaliser. L'opérateur ensuite va réaliser dans son agence son diagnostic, générer son rapport. Il va prendre bien sûr des photos, faire signer la personne. Il va récupérer et collecter de l'information, qualifier son diagnostic, bref, faire son métier. Et c'est bien là où ce qui nous intéresse, c'est que du coup, il n'a pas à se soucier de la partie administrative. Et une fois que le rapport est réalisé sur site à travers le téléphone mobile et l'application Herméo, l'opérateur génère automatiquement sur site son livrable pour lequel nous on va du coup le renvoyer à Osmose toujours via l'API, nous permettant à ce moment-là de consolider un état d'avancement pour nos opérateurs et surtout pour le chef de projet qui est en interface avec le client. Donc, tous ces retours d'informations se réalisent. Et enfin, le dernier élément où nous utilisons très fortement l'API d'Herméo, c'est pour, comme on vous le disait tout à l'heure, pour les sujets donc, de consolidation et de rapport de synthèse, puisque là, on va non pas récupérer le livrable en tant que tel, mais on va récupérer les données à travers une requête sur l'API, les données qui se trouvent à l'intérieur des livrables et qui permettent à un moment donné de remplir automatiquement, j'allais dire, cette synthèse. Cet élément ensuite dans Osmose, une fois qu'on a récupéré l'ensemble de ces informations, nous permettent ensuite de faire un flux retour vers le RP, notamment pour les sujets de facturation et de facturation client et d'avancement de notre mission. En synthèse, c'est pas des flux, j'allais dire, très complexes ou très compliqués à mettre en œuvre, encore une fois, mais ça montre bien aujourd'hui que lorsque on commence à structurer l'information de SI à SI à travers notamment des API ou des microservices, tout d'un coup, il y a des choses qui se font très facilement et très simplement. Nous avons mis à peu près 2 mois et demi de dev à interfacer et digitaliser l'ensemble du processus de l'agence de Laurent, ce qui est aujourd'hui vraiment un ROI très très important. Et c'est là où effectivement l'IT se doit par à la fois son écosystème et bien sûr les sujets de structuration technique
pouvoir soutenir très rapidement la montée en puissance ou l'ouverture d'une agence et la digitalisation d'un processus. Vous verrez d'ailleurs les chiffres sur les gains à la fois de temps et l'appropriation qui sont, de notre point de vue, assez impressionnants lorsqu'on a déployé sur les questions de change, d'ailleurs, des services numériques. Laurent, petite démonstration live avec toute la bienveillance de votre part, puisque vous le savez toujours, c'est souvent comme ça et à ces moments-là cruciaux que ça plante. Mais croisons les doigts, je pense que ça va bien se passer. Ouais, ça va bien se passer. C'est pas bon. C'est là. C'est celui-là. Nickel. Hop. Voilà. Alors, du coup, voilà, je vais me charger de vous faire une petite démonstration de l'outil. Donc, comme vous a expliqué Pascal, toutes les données administratives sont déjà pré-remplies en fait en amont par notre outil. Et du coup, l'intervenant, quand il va aller chercher son rapport, elle est déjà planifiée pour lui. Donc là, voilà, je me suis planifié une intervention aujourd'hui. Donc, quand il ouvre son application, lui, ce qu'il va aller chercher, bah voilà, c'est son intervention du jour. Donc, il va aller la sélectionner. Hop. Donc, le rapport est adapté au contexte de la mission. Ça veut dire que quand on lui a planifié l'intervention, on a aussi planifié le formulaire qui répond à la mission pour laquelle il est missionné. Du coup, une fois que voilà, donc on se retrouve du coup dans l'application et lui, il a besoin que d'aller dans la partie résultat du contrôle et remplir vraiment l'acte technique. Donc pour ça, en fait, il va répondre à une série de questions, faire un reportage photographique pour illustrer le rapport et inscrire des données mesurées ou constatées pour vraiment constituer l'ensemble de son rapport. Donc là, on va mettre, voilà, on va commencer pour vous montrer voilà que c'est assez facile d'utilisation, c'est assez simple. Voilà, c'est des questions qui sont posées. Le réseau existe depuis plus de 2 ans, bah c'est oui. Donc là, on coche, on passe avec quel est le type de réseau. Ben c'est du chauffage, c'est de l'eau chaude, voilà. Donc il y a toute une série de questions qui sont posées pour lui permettre de faire son contrôle. Et là, il peut mettre le nombre de mètres mesurés, voilà. La date de voilà, toute une série de questions. Et pour l'aider, on a rajouté en fait des aides méthodologiques qui lui permettent de pouvoir répondre correctement, en tout cas, aux questions qui sont posées pour faire cette mission-là, ou si voilà, il a un doute par rapport à la méthodologie appliquée sur le chantier. Et ben, en fait, ici, vous avez affiché les détails et du coup là, vous trouvez une aide méthodologique qui lui permet de répondre à la problématique qu'il va trouver sur le terrain. Voilà, parce que tous les chantiers sont différents, il peut avoir des problématiques différentes. Et du coup, on permet en fait à l'intervenant sur le terrain d'avoir une aide méthodologique qui lui permet à l'instant T d'avoir une réponse ou de pouvoir trouver des solutions pour continuer sa visite et du coup donner son constat. Donc voilà, une fois que tout est rempli, on a la possibilité, alors je vais pas le faire là, mais du coup de prendre des photos directement avec son téléphone et de les incorporer directement au rapport. Là, j'ai un peu vite, mais là, voilà, il a juste besoin d'appuyer là avec son smartphone sur choisir une photo et on lui laisse le choix. En fait, il a la possibilité, c'est soit de récupérer une photo qu'il a déjà prise ou soit de la prendre en live et d'incrémenter le rapport directement avec cette photo-là. Une fois qu'il a rempli en fait toute sa partie technique et il a répondu à toutes les questions qui pouvaient être posées, il a fait tous ses relevés métriques, il fait valider. Toutes les parties en fait des documents sont déjà pré-remplies, les données administratives sont pré-remplies. Le modèle de page de garde, c'est quelque chose en interne chez nous, voilà pour une présentation en fait au final avec sa signature, le nom de l'intervenant, la date de visite. Une fois qu'il a fini de répondre à toutes ces questions, comme je vous l'ai dit, de prendre ses photos, de donner en fait et de finir en fait son contrôle, il appuie sur la partie terminer et envoyer le rapport. Ça lui propose voilà, de lui envoyer par mail directement, ou alors voilà, je vais annuler, mais du coup, de l'envoyer directement sur notre plateforme et son intervention est terminée. Et du coup, on récupère le rapport presque en instantané sur notre plateforme où lui, il a la possibilité de le diffuser au client en temps réel. Je vais vous montrer en fait
au final, ce que ça donne, tac, j'en vais venir là, tac, 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 voilà. Donc voilà, j'avais fait un rapport en exemple. Voilà en fait toutes les infos qui sont mises en fait dans l'outil. Ben, en fait, elles vont se retrouver ici directement en fait incrémentées dans notre trame de rapport. Donc là, c'est toute la partie administrative. Et puis ensuite, on a toute la partie résultat du contrôle qu'on a incrémenté en amont. Euh, Quel est le type, la nature du réseau? Est-ce que le réseau existe depuis plus de 2 ans? Ce que j'ai répondu avant. La partie métrée, les dates. Et ensuite, on a la possibilité voilà, de rajouter les photos, donc une façade de bâtiment. Et puis, la preuve de la réalisation des travaux avec un exemple, voilà, la lycée d'isolation de réseau, voilà, pour avoir un contenu final qui correspond à nos respects méthodologiques et qui correspond au pôle et au COFRAC. Voilà pour la petite démonstration. Ce qu'on peut peut-être vous montrer aussi, juste revenir là, voilà, l'intervention est planifiée. Je vais quitter sans sauvegarder. Quitter, tac. Et en fait, voilà, lui, il a la possibilité après de retrouver en fait ses interventions, voilà, les interventions qu'il a terminées, les interventions qu'il en pose, de les pouvoir les récupérer. Et il y a une autre possibilité, c'est si jamais voilà, on a là un contrôle qui nous arrive un peu en urgence, qu'on n'a pas, on l'a pas planifié en amont ou pas, c'est qu'il puisse aller chercher en fait dans une base de formulaire en fait, c'est ce qu'on a mis pour les C2E, par rapport au chantier ou la mission sur laquelle il va intervenir en urgence, et il va aller chercher en fait son formulaire et il va commencer sa visite directement avec le bon formulaire. Il va inscrire si on le prend là, tac, 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 il fait démarrer son intervention et voilà, il se retrouve avec ça. Et donc là, par contre, du coup, les données administratives ne sont pas remplies. Il faudra qu'il les remplisse après. Mais du coup, voilà, il peut commencer son contrôle et intervenir avec les éléments qu'il a tout de suite. Ça nous permet d'avoir une certaine réactivité par rapport à des demandes qu'on peut avoir de clients. Voilà pour la petite démonstration. Tac, je repasse sur la présentation. Tac, tac, tac. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Sur les résultats du coup obtenus, c'est vraiment quelque chose quand on a déployé là avec les intervenants, et je parle vraiment des intervenants qui sont sur le terrain, c'est vraiment quelque chose qui a été vraiment très apprécié. Ils ont trouvé que voilà, c'était beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace. Le fait que les informations soient pré-enregistrées sur toute la partie administrative, ça leur enlevait une charge de travail et surtout ça limitait beaucoup les erreurs de saisie qui pouvaient être faites manuellement sur toute cette partie-là. Et en fait, on revenait un peu à la base de leur métier, c'était l'acte technique. Et du coup, ils sont sur un outil qui leur permet de se concentrer sur l'acte technique et uniquement l'acte technique. Et ça, c'est intéressant pour nous, pour nos clients, et ça apporte de la valeur ajoutée à ce qu'ils font. Les aides méthodologiques sont très appréciées parce que, voilà, comme je vous ai dit en amont, chaque chantier est différent et on peut avoir des cas de figure qui peuvent se présenter qui sont aussi différents, et d'avoir cette aide méthodologique directement sur le terrain pour pouvoir répondre peut-être à notre client tout de suite sur la problématique qui est posée. Voilà, c'est un grand support pour eux, et puis ça leur permet d'avoir un certain confort, d'arriver sur site et de pouvoir se dire peu importe ce qui va se passer, on va dire, j'aurai la possibilité de faire un acte technique de qualité et en respectant les procédures, et ça leur convient parfaitement. Et puis voilà, il y a une chose qui est pour eux le plus efficace, on va dire, c'est la rapidité sur le terrain. C'est-à-dire que là, ils arrivent et en peu de temps, avec un outil super intuitif, et ça leur permet de remplir sur le terrain les informations avec une grande rapidité. Et ça, c'est vraiment un atout pour eux. Voilà. Et avec une prise en main ultra facile. Dès les premières connexions, c'est tellement intuitif qu'en fait, les intervenants, la première connexion, ça y est, c'est bon, ils ont compris comment ça fonctionnait. Et du coup, ils peuvent intervenir très facilement avec l'outil.
Merci Laurent. Je vais reprendre la main là pour vous partager du coup nos éléments de KPI autour du suivi et surtout du succès lié au déploiement, quelques métriques. Ce qui nous intéresse, nous, côté IT, c'est pas de mettre en service une solution, mais c'est aussi de voir son appropriation et puis surtout de faire progresser à la fois la solution et l'interfaçage technique, mais aussi de faire progresser l'API, et notamment nos partenaires sur des besoins qu'il y a derrière. Aujourd'hui, sur la partie change management et j'allais dire adoption de la solution, on a eu un très très fort taux d'appropriation de cet outil, comme le partageait avec vous Laurent, puisque 90% des répondants nous expliquent sur l'équipe de Laurent qu'aujourd'hui ça leur apporte réellement quelque chose, du temps un élément plus simple à manipuler que du papier, de la double saisie. Donc aujourd'hui, on a vraiment un taux d'appropriation très très important. Sur le second sujet, c'est la prise en main, comme on vous l'a dit. Finalement, c'est un objet et un service très ergonomique qui permet de mettre en œuvre très simplement des formulaires. Donc là-dessus, c'est pareil, la prise en main et la formation sur la partie change et appropriation des outils a été très faible, puisque en gros, quasiment tout le monde a réussi à le récupérer. Et puis sur la partie productivité, vous l'avez vu, il y a bien sûr des sujets autour sur le process, planification des contrôles, exécution des contrôles et reporting. On voit que sur la partie terrain, on améliore fortement notre productivité aux alentours quand même d'un tiers. Et là où en gros un sujet administratif plutôt douloureux et contraignant à réaliser, on a quasiment éliminé entièrement tout ce côté consolidation reporting qui était malheureusement encore jusqu'à il y a quelques temps réalisé à la main. Donc ça, c'est des éléments importants. En éléments peut-être, parce que là, on vous dit que Herméo, ils sont merveilleux, etc. Mais il y a forcément aussi des choses qu'on a apprises au fur et à mesure de l'implémentation de tout ça. Je pense notamment autour de l'optimisation, j'allais dire des rapports, mais qui n'est pas forcément lié à Herméo, mais qui est lié au fait que dans l'ergonomie du logiciel, lorsqu'on est sur le terrain, il faut aussi penser et pas concevoir ces formulaires comme si on était au bureau, au calme pour pouvoir les faire. Et donc, il y a un agencement, un cadencement, voilà, j'allais dire des questions et un enchaînement logique qui doit être fait de manière très directe avec le métier puisqu'on voit que ce n'est pas parce qu'il y a une logique méthodologique liée, par exemple, à nos obligations COFRAC, et cette logique méthodologique n'est pas forcément celle du terrain. Et donc, c'est là où c'est très intéressant d'ailleurs de voir qu'on a refactoré une grande partie de nos livrables entre la première fois où on a implémenté des missions dans Herméo, des missions Socotec dans Herméo, et aujourd'hui dans la manière dont finalement on les modélise dans l'outil Herméo, elles sont complètement faites de manière différente parce que très liées au mode terrain et très liées à la captation des informations. Le lien notamment et le pré-remplissage étant quelque chose qui a très largement aussi facilité l'adoption sur l'agence de Laurent, adoption qui n'était pas effectivement dans ces ordres-là lorsque on n'était pas lié à notre ERP ou à un outil de gestion et il fallait un temps de ressaisie sur le terrain ou de pré-remplissage manuel des formulaires. Donc voilà pour partager, j'allais dire, nos joies, nos peines autour de cette partie déploiement et change management. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Laurent.
pour toute cette présentation. On arrive à la phase de questions-réponses. Alors, on n'a que 2 petites minutes pour y répondre. Donc, je vais essayer d'en sélectionner quelques-unes. Il y a beaucoup de questions autour du est-ce qu'on a déjà implémenté cette solution Herméo dans un certain nombre de secteurs. On vous recontactera pour vous donner nos références, puisque effectivement, on a déjà été dans pas mal de secteurs. Donc ça, c'était plutôt sur la partie secteur d'activité. On a eu une question qui est plutôt importante et on le voit chez tous nos clients, c'est est-ce que Herméo a un mode déconnecté? Est-ce que l'intervenant peut remplir un formulaire s'il n'a pas Internet? Alors oui, effectivement. Je peux répondre que oui. Laurent répond que oui. Oui, on n'a pas besoin d'avoir une connexion Internet pour pouvoir remplir un formulaire. Exactement. Donc, on télécharge toutes les données dont on a besoin avant l'intervention quand on a une connexion Internet sur l'appareil mobile. Derrière, l'intervenant peut faire son intervention sans Internet et quand il retrouve du réseau, dans ces cas-là, il lance les données au sein de la plateforme ou au sein de, par exemple, Osmose chez Socotec. Voilà. Je ne sais pas si je vais aller regarder les autres questions qu'il peut y avoir parce que j'ai vu qu'il y en avait beaucoup. Est-ce que, ça c'est peut-être une question pour Laurent et Pascal aussi, est-ce qu'il y a un besoin de support sur l'outil en continu? Alors, le support existe. Il est essentiellement lié à l'appropriation des équipes qui modélisent les livrables et les rapports. Aujourd'hui, nous, elle est très centralisée dans des directions métiers ou des directions techniques. Et donc, c'est vrai qu'au début, dans la modélisation des rapports Herméo, on a besoin de comprendre comment on imbrique une question dans une autre. Il y a forcément des subtilités, etc. Après, sur le quotidien, le run, une fois que l'appropriation de l'outil a été réalisée, on a effectivement beaucoup moins de besoin d'aller au support. C'est une application plutôt fiable pour lesquelles aujourd'hui on n'a pas de problématique particulière. En revanche, le sujet du support est très important dès lors que vous avez besoin d'utiliser l'API, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre comment optimiser les flux, de comprendre comment à un moment donné on va récupérer telle ou telle donnée, comment on va séquencer la gestion et l'interfaçage entre les différentes solutions. Donc là, c'est vrai qu'on a dû dans le cadre de ce projet, descendre voilà, de manière plus profonde, y compris dans les parties techniques, j'allais dire, et architecture logicielle de l'API et d'Herméo pour voilà, trouver les bons moyens et d'incrémenter par exemple des numéros uniques ou de récupérer des données de l'API. Il y a plusieurs manières de le faire. Et donc là, on a besoin d'avoir effectivement des supports et des personnes sachantes chez Herméo. Merci Pascal. Effectivement, le support est important pour l'accompagnement. Et on va prendre une dernière question et puis après, on vous quittera là-dessus puisqu'il est déjà 11h47. Beaucoup de clients nous posent cette question, donc je vais laisser Laurent y répondre. L'usage préférentiel des utilisateurs de Socotec se fait-il sur smartphone ou sur tablette? Alors, sur smartphone, par partie C2E. Pourquoi? Parce qu'en termes de praticité, pour eux, c'est quand même beaucoup plus simple d'avoir tout sur smartphone. Ça prend, en termes d'encombrement, ça prend pas énormément de place, enfin moins de place que la tablette. Et du coup, quand ils sont sur le chantier, sur les différents chantiers voilà, C2E, d'avoir le téléphone, voilà, c'est quand même plus simple pour eux. Et puis en fait, en termes d'utilisation, sur le téléphone, c'est voilà, c'est tellement fluide, les caractères voilà, sont quand même assez gros. Enfin, en termes de visibilité, c'est assez simple pour eux de l'utiliser. Donc en fait, ils privilégient le smartphone à la tablette pour l'utilisation au quotidien de cet outil. Eh bien, écoutez, super. Merci Laurent. Merci Pascal. Merci Laurent. On arrive à la fin Merci à tous. de ce webinaire. De toute façon, pour toutes les questions où il n'y a pas eu de réponse, on vous recontactera. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et puis, j'espère que pour vous, ce webinaire a été intéressant. En tout cas, ça nous a fait plaisir de le présenter. Voilà. Donc, passez une très bonne journée et merci à tous. Merci à tous. Merci, bonne journée, au revoir.